Bonjour, ici Daniel Breton pour Montréal Autoprix Division hybride électrique. Ce soir, on fait un spécial électro-motocycliste. Là, je vais enlever mon casque. Peux-tu m'aider, Christian? Donc, ce soir, on va parler avec Christian du Café E-Mobilité et avec Louise Hainaut. Approche-toi, Louise. Louise Hainaut qui travaille pour la Fondation David Suzuki, si je ne m'abuse, et qui est une électro-motocycliste, n'est-ce pas? C'est exact. On va commencer par Louise, parce que Louise a une belle histoire à nous raconter, une histoire assez cocasse, on va se le dire. Mais toi, ça fait combien de temps que tu te promènes avec ta moto électrique? Ça fait exactement un an. En fait, ça fait un an, j'ai eu mon premier permis. J'ai passé mes cours sur le circuit fermé. J'ai passé mon examen sur circuit fermé. Puis ça fait un an que je suis sur la route. Et dernièrement, j'ai voulu aller passer mon plein permis pour avoir le droit d'avoir un passager derrière moi puis rouler pendant la nuit parce que c'est à peu près les deux seules choses que j'ai pas le droit de faire. Puis j'ai eu des petites surprises en me présentant à la SAQ. Ouais. Justement, je voulais qu'on parle de ça parce que j'ai été témoin de tout ça. C'est assez particulier, c'est que vous savez peut-être que le gouvernement du Québec donne des rabais à l'achat d'un scooter ou d'une moto électrique. Ça varie de 500 $ jusqu'à 2000 $. Je pense que tu as eu 2000 $ pour la tienne. Ouais, j'ai eu 2000 du gouvernement du Québec. OK. Mais, parce que souvent, comme on dit souvent, le bras droit, c'est pas ce que le bras gauche fait. La SAC a eu un problème avec son test pour avoir son permis avec sa moto électrique. Pourrais-tu m'en parler? Oui, en fait, dans les règlements, on me demandait de me présenter à la SAC avec essentiellement une moto à clutch, donc une moto à essence. Quand je suis arrivée là avec ma moto, on m'a demandé était combien de CC. J'ai dit je le sais pas, c'est 45 kilowatts. Il m'a dit ouais, mais ça fait combien de CC? Je dis je sais pas, moi mon permis de la SAQ me dit c'est 45 kilowatts. Puis là il m'a dit OK, mais encore ça a-tu une clutch? J'ai dit c'est une moto électrique. Fait que j'ai pas pu passer mon examen. Et c'est ça qui était ça. Donc, on m'a dit que le règlement m'interdisait de passer mon examen, mon permis de moto pour être sur la route avec une moto électrique. Pourtant, je suis sur la route depuis un an, de façon tout à fait légale. Ce qui est fourrette quand on y pense. Et puis, même la personne qui t'a fait passer ton test trouvait elle-même que ça avait ni queue ni tête, mais qu'elle, elle pouvait pas contourner les règlements. Ben oui, en fait, puis ça a pris à peu près 5 personnes rassemblées autour de moi pour se poser la question. Il y en a des plus jeunes qui disaient, si tu veux, on te passe une moto à essence puis tu vas pouvoir le passer. Puis je voulais rien savoir parce que je voulais pouvoir le passer sur une moto électrique. Puis ensuite, il y avait un senior qui était là qui disait, hey, il dit, je te comprends. Il dit, ma fille est biologiste, elle me parle tout le temps de protection de la planète. Il dit, je le sais pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ça. Et ce monsieur-là, accompagné d'un autre, sont même sortis dehors après pour prendre des photos de ma moto dans le stationnement puis il était bien impressionné, mais il disait, on est désolé, on peut pas t'aider. Selon le règlement, tu n'as pas le droit de passer ton examen sur une moto électrique. Puis ce qui est vraiment particulier quand on y pense, c'est le fait que, dans le fond, c'est pareil comme si on vous disait en 2019, pour passer votre permis de conduire avec une voiture, il faut que ce soit une voiture manuelle. Mais c'est plus le cas, mais j'ai appris par mon ami Pierre, ici présent, que lorsque lui était jeune, puis lui est plus vieux que moi, dans le temps, il fallait que tu aies une voiture manuelle pour être capable de passer ton permis de conduire. Donc, on peut quasiment dire qu'au niveau des motos électriques, on est un demi-siècle en arrière. Ouais, on est pas mal 50 ans en retard. Je pense que c'est absolument inconséquent. D'ailleurs, un des arguments qui a été évoqué par les personnes avec qui je discutais à la SAC disait oui, mais écoute, c'est bien plus dangereux une moto à clutch. Si c'est pas ce que tu fais, tu peux faire un accident. Sauf que si tu as un accident en essayant de démarrer une moto à clutch parce que tu pas capable de le faire comme il faut, tu vas faire un accident à basse vitesse, en première vitesse. Quand tu pars avec une moto électrique, là, tu peux très facilement perdre le contrôle direct au démarrage, tomber. C'est super fréquent. Les concessionnaires en parlent. C'est arrivé à des gens de mon entourage. À cause du couple instantané. Ben oui, écoute, je fais 0 à 100 km/h en 3 secondes. Fait que venez pas me dire que c'est parce que c'est plus dangereux une moto à clutch que c'est pour ça qu'il faut passer l'examen là-dessus. D'ailleurs, comme on est plus silencieux aussi quand on est sur la route, il faut être 3 fois plus prudent à ce qui se passe dans notre entourage. Fait que moi, je comprends pas l'argument de la sécurité pour dire que j'ai pas le droit d'avoir mon permis de moto, mon plein permis avec ma moto électrique. Je pense que c'est des considérations différentes, c'est des enjeux de sécurité différents, mais un bon conducteur doit être capable de chevaucher sa propre monture. Je dirais que c'est surtout comment dirais-je, une vision un peu antédiluvienne de la SAAC de considérer l'avenir de l'électrification des transports. Moi-même, lorsque j'étais au gouvernement, j'ai su à quel point la SAAC pouvait être en retard au niveau de la réglementation. C'était épouvantable. À tel point que moi, j'ai parlé aux gens de Transition énergétique Québec qui eux-mêmes donnent les rabais
au nom du gouvernement pour les véhicules électriques, qu'ils soient à 2 roues ou à 4 roues. Et eux-mêmes n'étaient pas au courant de ça. Puis on dit, on va en parler aux gens de la SAC parce que ça n'a pas de bon sens. Ben oui, on espère que le message va remonter. Puis c'est un peu pour ça que je suis là ici ce soir. Ouais. C'est parce que mes enfants sont bien déçus. J'ai toujours pas le droit d'avoir un passager derrière ma moto. Mon chum, lui, a fait son examen sur sa moto à essence, fait qu'il promène les 2 garçons, mais moi, j'ai pas le droit de les amener, puis ça leur fait bien de la peine. Puis ils se demandent bien pourquoi je résiste, mais en fait, mon plus vieux, il a compris que je faisais ça pour la planète. Fait qu'on va essayer de faire changer les règlements. Ouais. Donc, c'est pas terminé cette histoire-là. Là, on va parler à Christian. On va revenir avec toi, Louise, tout à l'heure, parce qu'on va parler de ta moto aussi, n'est-ce pas? Puis là, on va parler avec Christian. Christian, qui est de E-Mobilité Café. Si vous regardez vers la droite caméra, vous allez voir qu'on passe de la moto au gros scooter, au moyen scooter, à la trottinette Jumbo. Je ne sais pas comment l'appeler. Comment? Un cruiser, mesdames et messieurs, au vélo et à la petite trottinette électrique. Tout ça pour dire que, comme on peut le voir, lorsqu'il est question de faire de la mobilité électrique sur 2 roues, la panoplie, c'est-à-dire le choix, ne cesse d'augmenter. Il y a même des motos plus grosses que celle de Louise, comme la moto Sora qui est faite au Québec. Et il y a même, au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, il y a Harley-Davidson qui devrait présenter sa moto Livewire 100% électrique. Là, on parle pas d'une trottinette du tout, là. Non, puis il paraît qu'elle va un petit peu plus vite que la mienne. Je suis un peu insultée. Fait que, écoute, Christian, j'aimerais ça que tu nous parles un peu des produits que vous avez là. Nous, Là, regarde par là, par exemple. Merci beaucoup. Nos produits qu'on distribue, c'est vraiment des produits de différentes gammes. On a de la base la trottinette qui devient de plus en plus populaire maintenant. Devient de plus en plus populaire maintenant à travers le monde, malgré qu'on sait qu'en ce moment, Transport Canada est après faire une étude. Il va sortir une étude au printemps et un règlement au printemps pour les trottinettes. Donc, c'est à suivre en ce qui est pour les trottinettes. Maintenant, pour les vélos électriques ont déjà leur place déjà bien installée. Les pistes cyclables se développent de plus en plus. Et nous, on offre... Oui. Laisse-moi te poser une question, parce qu'il y a des motos électriques, il y en a de plus en plus, mais moi, je connais des gens, et viens ici, je vais avoir ton avis là-dessus. C'est qu'il y a des gens que je connais du milieu du vélo qui sont pas très chauds à l'idée des vélos électriques, parce qu'ils disent, dans le fond, c'est un peu, ça va à contre-courant de la mission du vélo de faire de l'exercice. Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi? Et toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, moi, ce que je réponds de ça... Oui, OK. Moi, ce que je réponds de ça, c'est que d'après les études qui ont été faites sur le marché, c'est tout à fait faux parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que des gens qui, en temps normal, ne feraient pas de vélo, maintenant en font à cause qu'il y a une assistance électrique. Donc, les gens qui font du sport avec le vélo, c'est une chose, mais maintenant, le vélo électrique est rendu un mode de transportation et non pas juste un sport. Okay. Est-ce que ça veut dire aussi est-ce que ça a un lien aussi avec le vieillissement de la population? Le vieillissement de la population, nous, on s'aperçoit que de plus en plus, on pourrait dire que la génération de baby-boomers est de plus en plus intéressée au vélo électrique. Okay. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, cet argument-là, Louise? Ben moi, je pense que c'est pertinent quand même, surtout que les vélos électriques à assistance électrique, tu peux décider d'activer l'assistance ou pas d'activer l'assistance, dépendamment de ce que tu as besoin. Si tu as une grosse côte à monter, tu le fais. Ouais. Si tu t'en vas travailler au centre-ville puis tu es habillé en soude puis tu n'as pas de douche à prendre avant de rentrer dans ton meeting important, ben ça peut être un autre avantage. Ouais. Moi, personnellement, je l'ai fait une couple de fois, aller jusqu'au centre-ville en vélo, puis j'arrive là tout trempe, vraiment brûlée, tu sais, puis j'anticipe pas la ride de retour. Puis pourtant, je fais beaucoup de sport, mais tu sais, c'est juste qu'avant une journée de travail, puis en revenant d'une journée de travail, c'est trop. Fait que c'est sûr que le vélo électrique, dans ce cas-là, ça peut être une bonne option. Okay. Bon, maintenant qu'on a parlé des vélos électriques, il y a cette bibite-là, le Cruiser, qui est vraiment très particulier, que j'ai moi-même essayé. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Le Cruiser était originalement fabriqué pour remplacer les karts de golf. Okay. Donc, vous pouvez voir les pneus larges, c'est vraiment fait pour circuler sur des gazons, pour ne pas endommager quoi que ce soit. Mais depuis que les trottinettes sont devenues une mode, maintenant les cruisers sont sur le marché là, pour la disponibilité de tout le monde. Donc c'est une différente façon de se véhiculer, soit debout, genre trottinette, ou bien assis dessus. Et puis, mais c'était vraiment électrique, il n'y a pas d'assistance, c'est totalement électrique.
Puis moi, je peux vous dire, pour l'avoir essayé, parce que si vous regardez bien, là, il n'est pas avec un stand. Là. Il tient par lui-même debout à cause des pneus qui sont assez carrés, très larges. Et pour l'avoir essayé, ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez particulier comme façon de se promener, parce que lorsque vient le temps de prendre les courbes, puisque les pneus sont très carrés, il faut un peu conduire comme si on était à motoneige, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il faut déplacer son poids comme ça pour être capable, parce que ça tourne pas de même, là. On va se le dire, là, c'est pas comme une moto du tout. Mais c'est vraiment l'expérience motoneige, je trouve pas? Oui, c'est exactement comme une motoneige. C'est important de vraiment, surtout sur les surfaces solides comme sur l'asphalte, il faut vraiment pencher et mettre son poids sur le côté, un peu comme une motoneige. Il faut vraiment le pencher, sinon ça tourne pas. Ça tourne pas. Fait que, en tout cas, je connais quelqu'un qui, a quelques minutes, en a essayé une, puis il a pas assez proche de se retrouver dans une voiture parce qu'il savait pas encore tout à fait comment tourner. Je donnerai pas de nom, mais il travaille chez Montréal Autoprix. Fait que, excuse-moi, Louise. Là, on va s'approcher, tourne le Kodak. Fait que là, on va s'approcher. Là, on va parler des scooters, les vrais scooters. Là, on a des scooters de la marque Kumpan, qui est une marque allemande. Et moi, j'adore ces scooters-là parce que moi, j'ai essayé celui-ci. C'est le look rétro avec la technologie moderne. On va dire ça comme ça. Et puis, ça, si je ne m'abuse pas, c'est un 1953 et ça, c'est un 1954. Pourquoi? Parce qu'ils sont inspirés des Vespa de 1953 et de 1954 au niveau du look. Mais, évidemment, outre le look, il y a la technologie. D'abord, ce sont des scooters 100% électriques. 100% électrique, je vais vous dire, c'est un peu notre fierté, nous. On est importateur de ça ici et on est vraiment emballé là, de notre produit. C'est un produit de haute qualité, un produit allemand. C'est un produit de haute gamme. Exactement, c'est ça. On a deux modèles ici. On a un à 2,5 kW qui est pour les adolescents ou des personnes plus petites, tandis que des personnes... Comme moi. Oui, c'est ça. Vous avez l'autre scooter, le 54, que lui est beaucoup plus puissant. C'est un 4 kW, un moteur 4 kW, c'est ça. Moi, j'ai roulé à 75 km/h avec celui-là, avec moi, le chien et ma blonde sur le scooter. Fait que donc, puis lui, il a une autonomie affichée d'environ 150 km avec les 3 batteries, parce que tu peux avoir 1, 2 ou 3 batteries. Approche-toi, parce qu'ils t'entendront pas. Ils m'entendront pas. On peut avoir jusqu'à 3 batteries et l'autonomie est de 150 km à 45 km/h. Donc, si on va un peu plus vite, c'est sûr que l'autonomie diminue un peu, c'est ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que moi, comme je reste en campagne, je roulais plus vite. J'avais une autonomie autour de 120, 125 km, ce qui était pas mal du tout. Puis lorsqu'on était plus en ville, là, l'autonomie augmentait. Mais bref, de se déplacer au quotidien avec ça dans une ville comme Montréal, c'est tout à fait faisable. Écoutez, puis t'as pas besoin d'un permis de moto. Permis d'automobile pour les adultes et pour les jeunes de 14 ans à 17 ans, ça prend une classe 6D. C'est la même catégorie que les cyclomoteurs à essence. Okay. Maintenant, passons aux vraies motos. On va parler de ta moto. Là, tu as une moto zéro, OK? Moi, écoutez, la première fois que j'ai testé une moto zéro, ça doit faire une dizaine d'années quand même. Fait que c'est pas d'hier que Zero, qui est une compagnie californienne, est sur le marché des motos électriques. Peux-tu m'en parler un petit peu? Ben oui, écoute, moi, ça fait 1 an environ que je l'ai, puis je suis super fière d'avoir fait ce choix-là. C'est vraiment une moto qui est super plaisante à rider. Donc, comme toutes les motos électriques, ça fait pas de bruit. Fait que quand je me promène, ben j'ai le bonheur d'entendre les oiseaux qui gazouillent, les criquets qui chantent. En plus, ça sent pas mauvais, donc j'ai pas besoin de sentir les effluves de ma propre moto. Quand j'arrive à un arrêt, j'ai pas besoin de tenir la clutch non plus pour éviter de faire caler mon moteur. Fait que j'ai les 2 mains libres et puis je peux me redresser. Fait que c'est plus confortable pour la posture. Puis sinon, en termes de performance, on s'entend qu'il y a absolument aucun véhicule ou presque sur la route qui décolle aussi vite que moi. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui roule vite du tout, mais au coin de rue, j'aime ça prendre un petit peu d'avance puis avoir la paix puis pas être entouré de plein de voitures. Surtout que quand on roule électrique, souvent les voitures, déjà quand on roule à moto, les voitures, ils nous voient pas. Quand on roule en moto électrique, il faut avoir des yeux vraiment tout le tour de la tête parce que ça peut devenir dangereux. Les gens, ils se tassent sur nous. Donc moi, j'ai une conduite très, très tranquille. Fait que quand j'ai la chance de décoller avant les autos au coin de rue puis de pas me ramasser dans le trafic, je le fais. Fait que ma moto fait à peu près 0 à 100 km/h en 3 secondes. Puis en ville, j'ai une autonomie d'environ 300 km.
J'ai installé une batterie pour avoir un petit peu plus de puissance, de durée. As-tu installé une batterie plus grosse ou tu as installé un chargeur plus rapide? Ben, les deux, en fait. Ah, les deux? Oui, parce que la moto de base, elle venait avec une batterie de 7 kilowatts. Puis moi, j'ai installé la 13, donc j'ai rajouté un paquet de batteries avec. Puis j'ai aussi installé une recharge pour être capable de me brancher directement dans la rue. Fait qu'au lieu de prendre 5 heures pendant la nuit pour charger sur une prise domestique, ben je peux aussi me brancher sur n'importe quelle borne de niveau 2 en ville puis me charger en dedans de 2 heures. Genre une borne de circuit électrique, tu peux te charger là-dessus. Et puis, il y a des motos, les motos de la compagnie Zero, tu en as à partir d'environ 15 000 et ça va à peu près jusqu'à 25 000 30 000 dépendant des modèles, parce je pense qu'ils ont 5 modèles. Des modèles, je dirais, des modèles, comment on appelle ça, trial, des modèles de route, bref, des modèles plus ou moins sophistiqués ou encore en fonction des différents besoins. Et puis, ce que je trouve intéressant de ces motos-là, c'est que ce sont des motos qui sont très faciles à conduire. Moi, pour les avoir conduits à quelques reprises, parce que j'en ai conduit d'ailleurs il y a 2 semaines, une moto Zero, j'ai beaucoup aimé. J'ai conduit une autre moto qui s'appelle une Victory, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si ça dit de quoi. Et celle-là, c'est vraiment plus une moto d'autoroute, beaucoup moins agile que la moto Zero. Puis il y a une moto québécoise que j'aurais bien aimé voir ici ce soir, mais qu'on va voir dans quelques semaines, qui est la moto Sora. La fameuse moto québécoise de Little Green Motion de Jean-Pierre Legris, que je salue en passant, qui là, on parle d'une Tesla de 2 roues, là, je veux dire, c'est une moto qui est beaucoup plus chère, mais c'est une moto qui est vraiment très performante et magnifique d'un point de vue design. Et là, quand on parle de prix, dans le fond, celle-là, on disait d'à peu près de 15 à 25 000. La tienne t'a coûté 22 000, je crois, puis il y a 2 000 de rabais, c'est ça? Oui, j'ai 15 000, 2 000 de rabais du gouvernement, exactement. Et puis elle t'a coûté 22 000 parce que tu avais pris des options en plus, batterie en plus, c'est ça? Oui, les options pour la recharge rapide puis des batteries de plus. OK. Et puis, toi, de ton côté, quand on est ici dans les trottinettes, ça va de quel prix à quel prix à peu près, Christian? La trottinette allemande est à 2150 Ces vélos-là, malheureusement, on les a reçus hier. Tu n'as pas les prix. On n'a pas les prix encore. Le Cruiser est à environ 4000 OK. Ce scooter-là, ici, le 53, est environ 6 000 et 8 000 pour le 54. OK. Puis, ceux-là ont droit à des rabais de 500 si je ne m'abuse. Hein? Alors, c'est ça, oui, des fonds verts là, du gouvernement, oui, c'est ça. OK. Fait que, écoutez, mesdames et messieurs, c'était vraiment très intéressant. Moi, il y a Pierre-Yves qui a une question. Viens ici, Pierre-Yves. J'ai pas vraiment une question, j'ai un commentaire. Il y en a un qui a tenté un grand voyage avec une moto Zero. Il a tenté de faire 1000 miles en dedans de 24 heures. 1600 km, c'est ça que tu dis? En plein ça. Fait que c'est pas juste les véhicules à gaz qui sont capables de faire des grandes distances, puis qu'il y a même du monde qui se mettent à faire certains exploits qui sont réalisables, même avec des véhicules qu'on s'attend pas à rouler autant. Vraiment intéressant. Moi, je te dirais en mot de la fin, là, la chose la plus fun d'une moto électrique, c'est que tu te fais des amis à tous les coins de rue. Je te jure, ça marche mieux qu'un chien au bout d'une laisse pour parler à tout le monde. Là. J'ai tous les chauffeurs d'autobus de la STM, les chauffeurs de gros camions, les chauffeurs de taxi, puis les bicyclettes sur la route qui s'arrêtent à côté de moi puis qui me piquent une conversation. De un, je fais pas assez de bruit pour enterrer la conversation, fait qu'on peut vraiment jaser. Mais il y a tellement de monde qui s'arrête à côté de moi puis ils posent tout le temps les mêmes questions. Tu sais, ça va-tu vite? As-tu beaucoup d'autonomie? Ça accélère-tu comme faut? Puis t'es-tu contente finalement? Fait que oui, je pense que ça, c'est la meilleure affaire pour se faire des amis sur la route. Fait que, écoutez, bref, donc, comme vous pouvez le voir, l'électromobilité, ce n'est pas que des voitures, ce n'est pas que des camions, des autobus. C'est des scooters, des trottinettes, des cruisers et des motos. Donc, c'était Daniel Breton en compagnie de Louise Hainaut et de Christian. Rappelle-moi ton nom de famille, Duval. Christian Duval. Tu te parentais avec Jacques Duval? De loin. De loin, OK, qui est aussi un électromobiliste. Donc, c'était Daniel Breton pour Montréal Autoprix, division hybride électrique. À la prochaine.